On est parti pour la mini transat quoi. Il reste 1000 milles. J'en peux plus quoi, j'en peux plus de ces grains de merde. Personne en vue, des milles et des milles et des milles à la rue. Je me suis dit je vais mourir avant la fin quoi. Jusqu'à présent j'ai pas craqué mais là... Je pense qu'il va y avoir quelques traces pendant quelques jours là. Bah Royal ça? C'était tout ce qu'on était venu chercher. Ils sont 81, 10 femmes, 66 bisous, 11 nationalités différentes. Voilà les chiffres de cette mini transat La Boulangère, édition 2017, la plus ancienne des transatlantiques d'Europe. Et pour la 7e fois, c'est La Rochelle qui accueille cette course mythique. Au programme, 7500 km à parcourir entre La Rochelle et Le Marin en Martinique, en passant par Las Palmas de Grande Canaria, et ce sur le plus petit bateau de course au large, le Mini, 6,50 m de long, et à bord, le minimum technique, GPS et VHF, mais surtout aucun contact avec la Terre, ni assistance extérieure, sous peine d'être disqualifié. Véritable aventure humaine, ce sont à la fois des skippers pros et amateurs qui viennent vivre l'expérience d'une vie. Au cœur de cette édition, une association, le collectif Rochelet pour la Mini Transat. C'est parti, il y a beaucoup de travail de préparation, c'est 2 années de préparation, mais là ça y est, on arrive sur la phase finale et c'est que du bonheur pour le moment. Il y a 2 ans, on nous a dit c'est vous qui allez la faire, on a commencé à travailler. Moi depuis 1 an maintenant, je suis à plein temps sur cette organisation, accompagné de Cécile Dercher qui s'occupe de la direction administrative, que c'est une véritable association et qui effectivement le temps du village et du départ grossit et est multiplié par 10. Partenaire titre de l'événement, La Boulangère, l'entreprise vendéenne retrouve dans cette course au large des valeurs communes. Transat, c'est une course atypique. C'est une course où il y a beaucoup de passion. Enfin, les gens y vont par passion, par engagement. Donc c'est des valeurs qui sont très proches des valeurs de la boulangère. Et les autres valeurs qui sont liées à la course elle-même, c'est le côté innovation. Il y a la proximité à la nature. Donc voilà, tout ça, c'est bien en phase avec nos valeurs. C'était vraiment une volonté politique, donc avec la communauté d'agglomération, de récupérer cette course. Donc nous avons fait acte de candidature. La Mini était partie plusieurs fois de La Rochelle. Notre maire Jean-François Fontaine souhaitait qu'on retrouve une course au large, et notamment celle-ci parce qu'elle a un esprit très particulier, des valeurs auxquelles nous adhérons. Mais 2017, c'est aussi l'année anniversaire des 40 ans de la Mini Transat. Et évidemment, entre la première édition menée par Bob Salmon en 1977 et aujourd'hui, les bateaux ont bien évolué. Le côté semblable, c'est la taille. Par contre, la différence, c'est le volume. C'est-à-dire que les bateaux, comme on peut le constater là, le Muscadet, c'était un bateau assez étroit, très court à la flottaison, assez peu voilé. Et maintenant, on a des bateaux qui tiennent du ponton flottant. L'arrière est pas plus large que l'avant et tout est à la largeur maxi. La voilure devient énorme et malgré tout, les bateaux sont beaucoup plus légers. C'est-à-dire qu'un bateau, le premier exemplaire, là, le Muscadet, ça pesait 1,4 tonnes. Et maintenant, on fait des protos qui, mis à l'eau, pèsent 800 kg. Et maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est à apporter des appendices en plus pour essayer de faire décoller les bateaux. Il y a Arkema qui a tenté. On va voir le résultat, mais c'est très intéressant. Hein. C'est un défricheur, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Mais en même temps, je pense que ça va être très compliqué pour lui. Mais la sécurité reste toujours au cœur des préoccupations de l'organisation, assurer une bonne course. Les bateaux doivent avoir des surfaces oranges pour les secours en mer si le bateau se retourne, pour qu'on puisse le réparer plus facilement. Il fait tous les bateaux, il me signale si le bateau est sale parce que quelquefois il y a de la mousse qui est collée sur la surface orange. Le bateau est sale et ça devient vert, donc il me le signale, moi je vais faire nettoyer les bateaux après. Voilà. Ça fait partie des contrôles de sécurité. Le départ approche pour les ministres et le soleil rochelais a brillé pour le fameux prologue, la parade maritime. Mais la météo s'annonce différente pour le départ. Pour le départ, il ne fera pas forcément très beau. Ça risque d'être un petit peu humide, mais on verra. Et on aura plutôt un flux de sud-ouest à ouest qui va mollir un petit peu en fin de matinée 6 à 10 nœuds et qui va se renforcer progressivement dans l'après-midi, 13 à 15 nœuds. Donc ce n'est pas des mauvaises conditions, c'est plutôt un départ au pré.
Mais bon, on est loin d'avoir un coup de vent et donc les bateaux vont tirer des bords pour sortir par le pertuis d'Antioche. 1er octobre, jour du grand départ, et c'est sous la pluie que les 81 coureurs, 25 protos et 56 séries s'apprêtent à parcourir les 1350 milles nautiques qui les séparent des Canaries. Cette première étape est historiquement longue et le rôle des 7 bateaux accompagnateurs est rapidement mis en pleine lumière. Globalement, c'était une super mission et ce côté placement dans la flotte, justement, nous en choisissant la bonne voile pour essayer d'aller à la même vitesse, c'était assez intéressant aussi, quoi. Et ça demande aussi un petit peu de contact VHF avec chacun pour essayer qu'ils soient à l'aise avec nous pour nous raconter un peu leurs petits bobos, leurs petites aventures ou leur situation un peu de stress. Et ça fait partie aussi un petit peu de notre mission d'arriver à créer un contact sans trop non plus être près de chacun parce que ça reste une aventure en solitaire, donc on les laisse en solitaire, mais il faut qu'ils nous racontent aussi leur aventure pour qu'après on puisse relayer ça à terre et raconter ce qui se passe, quoi. Il se passe qu'on accompagne un malheureux ministre qui est dématé, voilà, donc on va le mettre à l'abri dans un bon petit port espagnol et j'espère qu'il va pouvoir réparer. Ah, la chèvre là. C'est d'essayer de le cajoler, hein. Voilà, c'est essayer de lui faire prendre conscience que d'arrêter, c'est pas forcément, ça arrive, c'est un sport mécanique, hein, donc ça peut casser, ça arrive à tout le monde. On espère toujours que ça tombe sur les autres, mais voilà, quand ça tombe sur soi, Pour ceux qui ont réussi à passer ces épreuves, c'est la pétole qui les bloque à quelques milles de l'arrivée à Las Palmas. Au bout de 9 jours, 23 heures, 22 minutes et 12 secondes, Jan Lipinski en proto franchit la ligne avec seulement 120 secondes d'avance sur son dauphin Arthur Léopold Léger. Donc quand j'ai appris que j'avais pas 12 heures de retard et au contraire que j'étais au contact de voir en tête, bon, c'était la fête, mais bon, enfin, voilà, là j'arrive devant mais il arrive 10 secondes, je sais pas combien il y en a derrière, c'est pareil. Ce qui compte c'est de rester dans le match pour la deuxième étape. Après c'était rigolo de finir avec une petite bataille d'empannage, quoi. Côté série, le Suisse Valentin Gauthier l'emporte sur Rémi Aubrin et Clarisse Kremer. J'avais pas fait de mini en solo depuis super longtemps en fait et du coup j'avais besoin de me rassurer un peu là et puis du coup c'est plutôt pas mal quoi pour me rassurer de l'empocher en série là sur la première étape, c'est vachement cool quoi. Maintenant j'ai plus qu'à me faire plaisir sur la deuxième étape et de toute façon la transat sera réussie quoi. Au final, ce sont 79 bateaux qui accostent sur les côtes canariennes pour une escale bien méritée. Ça, Martha. Non, 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 Après une escale plus ou moins longue aux Canaries, les marins ont eu le temps à la fois de se reposer, mais aussi de faire les dernières réparations sur leur petit navire. Et le jour J approche à grands pas. Mais changement de programme, la direction de course décide de faire un détour par le Cap-Vert. Le but, éviter une tempête tropicale qui pourrait se former sur l'Atlantique. 200 000 nautiques de plus au compteur des ministres. Eh bien, moi, j'ai jamais été au Cap-Vert, je crois. Et je parle couramment portugais. Alors, je peux te dire que... Le devant derrière, il est génial. Là, ça va envoyer à la VHF. Ça va envoyer à la VHF. Ah ouais, moi, j'y retournerai peut-être jamais au Cap-Vert. Moi, je suis super content d'y passer. J'avais pas signé pour aller voir les îles du Cap-Vert et bah, du coup, là, je suis ravi, moi. Je suis ravi. Voilà.
Franchement, aucune importance. Je pense que ça n'empêche pas d'aller vite. Il y a du jeu quand même. Au contraire, ça peut peut-être empêcher de se tirer une balle dans le pied dès le deuxième jour en partant du mauvais côté. Et, non, très très bien. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Mercredi 1er novembre, un mois pile après le départ de La Rochelle, 79 minis, ces petites coquilles de 6,50 m s'alignent sur le départ. Devant eux, le Grand Bleu, l'inconnu pour la plupart, et de l'autre côté, la Martinique avec son soleil, ses cocotiers et ses plages de sable fin. Mais avant de pouvoir toucher la terre ferme, la route est longue. Top départ. Wouh! En fait, j'y suis quoi. Je réalise pas. Je suis en train de traverser l'Atlantique. Essayez de porter un slip mouillé pendant des jours et des jours d'affilée. Vous allez voir, ça fait pas du bien. C'est quand même pas la paix de Quiberon, quoi. On est en Mauritanie, ça fait à moitié flipper, quoi. Dios... Ah, vous l'avez vu? Oh Dios mío de mi vida. Non mais il est énorme. Putain, là ça fait chier. Il change tout le temps de voile, j'ai les mains saccagées. Je suis con, je le savais. Qu'est-ce qu'on est con, mais pourquoi je fais pas du ping-pong? Le début de cette transat n'est pas de tout repos si certains arrivent à trouver leur rythme. D'autres font face à des avaries, escalade dans le mât, problème de pilote automatique ou encore spi déchiré. Comme on éclate un Spimax dans la pétole, putain, ça fait chier. Là, il y a 35 cm d'ouverture sur la couture, putain. Mon spi s'est déchiré cette nuit. Comme ça. Près du point d'écoute. Et ça, si je fais rien là, c'est clair que ça va vraiment s'abîmer plus, quoi. Quelques-uns ont décidé de faire escale à Mindelo au Cap-Vert pour réparer et surtout reprendre leur élan pour le grand saut. Alors voilà ce que c'est. C'est une poissonne qui a des ailes. Face à la mer, chacun est différent, une transat solo ou côte à côte pour certains. Au milieu de l'Atlantique, Aurélien Poisson apprend la naissance de sa première fille. Bon, ça y est, je viens d'apprendre que j'étais papa, qu'on était parents. C'est trop cool. J'ai pas tout compris, mais 52 cm et 3 kg 950 je crois. C'est un beau bébé. C'est trop génial. J'ai envie de le crier à tout le monde, mais sauf que j'ai personne. Ah putain. Écoute, c'est jour de fête à bord.
moyens de communication à bord, la VHF, et parfois un coup de fil aux copains, ça brise un peu la solitude. Ouais Yann, tu me reçois? Ouais, je te reçois. C'est pour te dire, hier, j'étais en train de boire un café dans terrasse et il y a une vague qui a éclaboussé. Ça m'a mouillé le t-shirt. J'ai dû changer de t-shirt hier soir, je suis dégoûté. Il se fout bien de ma gueule avec son bateau qui mouille pas. T'es vraiment trop con toi. Hein. Moi j'ai pas encore eu le droit de mettre un t-shirt, hein. Je suis en polaire ciré là. Mais ce qui perce, c'est la fameuse solidarité mini. Elodie Pédron, avec ses problèmes de safran, a pu compter sur les autres concurrents. Je viens de péter ma cireuse de safran, c'est terrible, je ne sais pas comment je vais faire. C'est le boulon qui se fait mal. C'est normal que tu sois comme ça, mais là, prends le temps de te reposer, là il faut que tu ailles dormir. Et demain matin il fait jour, on va passer le Cap-Vert 2 jours déjà, c'est pas mal. Et puis t'es avec moi quoi. Et on va faire la route ensemble, ça va pas être trop drôle ça. Putain Martha, j'ai dit à Julien tout à l'heure, dis à Martha que en fait c'était un prétexte pour attendre Martha quoi. Mais grave, mais il fallait pas, je t'aurais rattrapé de toute façon, mais trop bien, on va faire la route ensemble. Tu sais, tu m'as manqué là quand même hein. Ouais Martha, putain tu m'as redonné le smile là. Romain Bolzinger en a eu un bel aperçu lors de son dématage en pleine mer. Certains, comme Jérôme Lhermitte, Luc Giros ou encore Valentin Massu, n'ont pas hésité à faire un détour de 3 heures pour apporter un peu de nourriture et surtout du réconfort à leurs copains sous gréement de fortune. Il est ici, il va bien. Apparemment le moral est bon et nous on a un petit kit de survie à lui donner pour les jours à venir. Préparer un petit sac avec du sucre et du thé, des sachets d'apertisé. Et ça permet de chauffer en fait sans gaz. Donc bah voilà, c'est pas grand chose, mais il y aura au moins 3 repas qu'il pourra faire sans gaz. Et puis ça c'est pour le fun, pour le moral. Parce que bah, quand on démate c'est pas très drôle j'imagine. Et voilà quoi, il faut trouver un moyen de se réconforter comme on peut. Je lui file une moitié de bouquin aussi, il faut alors qu'il s'occupe. Voilà. Bon, bah on va essayer maintenant de le choper, préparer ça et puis gérer la manœuvre. Ah, t'es le meilleur mec. Ah, non. Là. Putain non. Je vais le chercher. À bord, les jours et les nuits défilent, les coureurs avalent des milles et l'arrivée se rapproche petit à petit. Mais quelle route prendre pour arriver le plus rapidement possible, sans casse, de l'autre côté de l'Atlantique? L'avantage de ce parcours aux Antilles, selon moi, c'est les différentes options, puisque déjà pour aller jusqu'au Cap-Vert, ils ont dû prendre des options à la côte ou pas à la côte. On a vu avec Chaman qui a préféré jouer la sécurité par rapport aux pêcheurs et aux pirates, qu'il a quand même perdu son podium en s'éloignant de la côte. On a Yann qui est passé presque à 5000 d'une digue. Et une fois le Cap-Vert passé, ils ont aussi eu les différentes options nord, sud, ortho. J'aurais tendance à dire que l'option nord était la meilleure sur cette édition, même si, puisque les vainqueurs ont tous pris l'option nord, mais il faut quand même remarquer que Jorg, avec son option sud, est bien remonté et a fait une belle deuxième place. Il faut savoir quand monter et quand descendre, et c'est un peu le problème qu'ils ont. Vu les fichiers météo et la façon dont ils reçoivent la météo, c'est toujours très difficile de faire une tactique propre et précise. Les bateaux ne sont pas assez rapides pour aller chercher des systèmes en fait. Donc il faut faire avec le système qu'il y a, essayer d'attraper le vent autant que possible, mais pas trop s'éloigner.
13 jours, 22 minutes et 34 secondes après avoir quitté les Canaries, le Premier ministre franchit la ligne. Jan Lipinski, double vainqueur d'étape, réalise également un doublé historique. Après sa victoire en série en 2015, il emporte en proto l'édition 2017. Ah bien, hein, vu que j'arrive premier, là je suis très content. Ça y est, c'est fait quoi. Ça fait 2 ans que je rêve de ça quoi, avec ce bateau et ça y est, donc c'est un bel accomplissement, je suis vraiment heureux quoi. Et justement sur le podium des protos, 3 nationalités, française, allemande avec Jörg Richters et suisse par Simon Koster. Et à noter que les Bourrons mènent le classement général. En série, le premier à pointer dans la baie du Marin est le Benjamin de la course, Erwan Le Draoulec. Du haut de ses 21 ans, il réussit l'exploit de gagner cette mini transat La Boulangère. Attention pour le franchissement de la ligne pour le bateau 895 de Erwan Draoulec. Donc j'avais un petit doute et puis je suis du genre à mettre le doute assez facilement, donc, mais en même temps c'est pas mal, ça me secouait bien. Voilà, j'étais stressé jusqu'à l'arrivée, mais je crois que c'est bon, je crois que je viens de claquer la mini, donc c'est énorme. Hein. Putain, c'est ouf quoi, c'est ouf. Du coup voilà quoi, je sais pas, c'était une super course. J'ai pas pris, je dis pas qu'un jour je la referai pas et avec un vieux bateau juste pour profiter ou en croisière, mais j'ai pas vraiment profité d'Atlantique. En fait, je vivais la nuit, j'étais vraiment que en mode perf. Putain, j'ai gagné la mini transat quoi. Truc de malade. Vont suivre Clarisse Kremer et Benoît Sinault en 2e et 3e position en série. Le balai des arrivées va s'étendre sur une semaine. Au final, 77 bateaux, dont 2 hors course, viendront s'amarrer au port du Marin. La Mini Transat, c'est presque le passage obligatoire pour les futurs grands skippers. La classe Mini est là pour accompagner tous ces coureurs dans le projet. Pour un ministre, la Mini Transat, c'est l'apogée de son projet, quoi. C'est vraiment
l'aboutissement d'énormément de temps de préparation. La majorité se prépare au moins 2 ans à l'avance. Dès qu'ils viennent sur les courses du circuit, en fait, on les accompagne, on les conseille, on les aide. On a à peu près 75% de renouvellement, ce qui est énorme. Mais ça veut dire aussi qu'on forme énormément de marins, quoi. Donc ça, on en est très fiers en fait. Là, c'est aussi la fin d'une histoire entre la classe et eux, quoi. Donc bah oui, il y a un petit pincement. Mais bon, la classe mini, ça a toujours été ça. Pour pas mal de gens, un lieu de passage. Mais un lieu de passage qu'on n'oublie pas, quoi. Après 53 jours de course, l'aventure de la Mini Transat La Boulangère s'achève aux marins. Mais sans aucun doute, dans 2 ans, les coureurs répondront une nouvelle fois à l'appel du grand large.